ceci est selon beaucoup de gens le clavier le plus performant au monde. C'est le Wooting 60HE, vous étiez pas mal à m'avoir demandé de le tester sur la chaîne. Bon ok, ça fait déjà un moment que ce clavier est sorti, et oui, je suis en retard, je sais. C'est juste que je n'avais pas forcément eu l'occasion de le tester jusqu'à présent, puis bah là récemment j'ai contacté la marque, et ils étaient chauds de me l'envoyer pour ce test. Donc, Danke Wooting. Oui, puisque si vous savez pas, Danke ça veut dire merci en néerlandais. Et comme Wooting c'est une marque qui vient des Pays-Bas, et bah c'est parfait, puisqu'en plus en Belgique on parle néerlandais. C'est pas pour autant que je sais parler néerlandais, hein. 6 ans que j'ai eu cours de néerlandais, et je sais juste dire merci. C'est déjà ça. Pour le coup, bah comme d'hab, c'est pas parce qu'une marque m'envoie un produit que forcément on m'impose des choses. Vous allez entendre mon propre avis sur ce clavier, puisque Wooting verront cette vidéo et bien en même temps que vous. Tout d'abord, si je pouvais représenter ce clavier avec juste un seul mot, ce serait Laker. Si vous savez pas, eh bien c'est tout simplement les switches utilisés dans ce clavier. Ces switches donc sont en fait analogiques et sont au cœur de l'innovation de ce Wooting 60HE. Ils utilisent en fait un capteur aimant pour mesurer la position de chaque touche avec une précision allant jusqu'au millimètre, voire dixième de millimètre près. Cela permet de régler donc leur sensibilité de manière très précise, de 0,1 à 4 mm. En mode bureautique, je préfère une sensibilité d'environ de 1,5 mm, tandis que pour les jeux, j'ai créé un profil personnalisé avec une sensibilité de 0,3 mm pour les touches ZQSD et de 1 mm pour le reste du clavier. Et en vrai, déjà là, on sent quand même une petite différence par rapport à un clavier mécanique dit classique. On a vraiment cette impression comme si nos mouvements étaient plus réactifs sur le jeu. Puisqu'en termes de switch mécanique, en termes de plus rapide, on a par exemple des TTCE low profile qui ont un pré-travel de, je dis bien entre guillemets, de seulement 1,2 mm, ce qui est déjà pas mal en soi pour un clavier mécanique, mais ne peut clairement pas rivaliser avec les switch Laker. Cependant, je vous recommande pas nécessairement de régler forcément vos switches à 0,1 mm car ils deviennent tellement sensibles que vous pourriez limite les déclencher accidentellement. C'est pourquoi j'ai préféré opter pour 0,3 mm, ce qui me laisse toujours une petite marge. Et pour le coup, il reste toujours super rapide de cette manière. Du coup, c'est cool. Vous allez me dire que les Apex Pro le font déjà depuis assez longtemps. Et pour le coup, oui, vous avez totalement raison. Mais il y a tout de même une chose que SteelSeries n'ont pas fait, c'est le fait de rajouter des vrais inputs analogiques. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous jouez à un jeu de course avec une manette, il est évident que si vous appuyez légèrement sur la gâchette, la voiture avance lentement. Et si vous appuyez fort, elle accélère. Très logique jusqu'à présent. Et pour le coup, sur ce 60HE, vous pouvez faire la même chose. Son logiciel permet en fait de simuler les entrées d'une manette directement depuis le clavier. Alors bien sûr, il y a toujours des jeux où l'utilisation d'une manette restera plus optimale, je vous assure. Mais le simple fait de disposer de cette fonctionnalité sur un clavier, c'est tout simplement dingue. Cependant, il y a encore une autre caractéristique que le Apex Pro n'a pas, et là pour le coup ça va parler performance, c'est le Rapid Trigger. Et c'est ce qui pourra faire toute la différence avec ce 60HE. Ah et par ailleurs, en fait, je le savais pas, mais il y a environ un mois, SteelSeries ont publié une mise à jour sur leur Apex Pro. Et pour le coup, elle rajoute enfin cette fonctionnalité du Rapid Trigger. C'est vrai que c'est con un peu qu'ils la sortent que maintenant, sachant que leur clavier est sorti déjà depuis des années, mais comme ça vous êtes au courant. Donc le Rapid Trigger, ou déclenchement rapide en français, oui ça sonne beaucoup moins bien d'un coup, permet de réinitialiser instantanément la touche lorsque vous la relâchez, éliminant ainsi tout délai entre chaque action. Et en jeu, ça peut vous donner un vrai avantage. C'est notamment le cas sur des jeux comme CS ou encore Valorant, où avec les Counter-Strike, il faut très bien connaître le point de désactivation de ces switches pour les effectuer parfaitement. Alors, je dis pas que c'est impossible, puisque des joueurs pros le font très bien sans, mais si vous êtes un peu moins bon là-dedans, ça peut faire une vraie différence. Moi pour le coup, je les faisais très mal jusqu'à présent, et depuis que j'ai essayé le Rapid Trigger, j'ai senti une belle amélioration. Alors, je suis pas forcément non plus devenu un pro là-dedans, je fais encore des erreurs bien évidemment, et c'est certainement pas uniquement grâce à ça que vous serez d'un coup meilleur sur le jeu. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ce Wooting 60HE est un clavier compact au format 60%. Le principal problème que je trouve sur ce format, c'est l'absence des touches directionnelles. Et bien sachez que sur ce 60HE, vous pourrez attribuer plusieurs actions à une touche en fonction de la manière dont vous appuyez dessus. Par exemple, si vous appuyez rapidement sur la touche point d'exclamation, ça affiche point d'exclamation. Jusqu'à là, tout à fait normal. Mais maintenant, si vous enfoncez la touche pendant, on va dire plus de 60 millisecondes, ça déclenche la flèche vers le haut à la place du point d'exclamation. C'est plutôt pratique en effet. Et elle peut également faire un peu pareil, mais cette fois-ci en fonction de jusqu'où vous appuyez sur la touche. De cette manière, on peut lui attribuer jusqu'à 4 actions différentes. Enfin, il y a encore une dernière chose que vous avez peut-être remarqué dans les plans où je vous montre le logiciel. Il s'agit du mode tachyon qui permet de réduire le temps de latence passant de 2 à 1 ms. Personnellement, je ressens pas vraiment de différence en jeu. En plus, cela désactive les animations de rétroéclairage et surtout, ça peut altérer la stabilité des inputs analogiques. Donc personnellement, je préfère le désactiver de toute façon. Et d'ailleurs, tant qu'on parle encore du logiciel, ce qui est vraiment bien avec, c'est déjà de 1, il est super complet. Tout ce que je vous ai raconté, c'est possible de le régler vraiment dans les moindres détails.
détails, mais ce qui est surtout très bien, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de l'installer sur votre PC, puisque le logiciel, vous pourrez très bien l'installer sur votre PC, mais il est également disponible sous forme d'interface web, ce qui pour moi est une excellente chose. Passons maintenant à la partie qui intéressera je pense beaucoup d'entre vous, la qualité et l'esthétique de ce clavier. Tout d'abord, le clavier est RGB, vous l'avez certainement remarqué, mais le rétroéclairage a une petite particularité. Il peut en fait réagir à la pression des touches, ce que je trouve vraiment sympa. Mais si on regarde plutôt qualité de fabrication en elle-même du clavier, tout d'abord en ce qui concerne les keycaps, si vous optez sur la version AZERTY ISO du clavier, vous recevrez des keycaps en ABS. Ce qui est un peu dommage car la version QWERTY ANSI est livrée avec des keycaps en PBT. Mais donc sur ce clavier, on retrouvera donc des keycaps assez classiques en format OM que l'on retrouve sur beaucoup de claviers de marque mainstream. Mais par contre, petite particularité, quand le clavier arrive, il est en fait sans keycaps et c'est à vous de les placer. Ça vient je pense du fait que les keycaps sont une forme d'option sur ce clavier car il est possible également de le commander sans. Si vous les prenez pas, c'est 10 € de moins sur le clavier et pour moi si vous avez un peu plus de budget à mettre dans le clavier, je vous conseille de partir directement sur un set custom, ça permettra d'avoir quelque chose de plus quali. Mais après si vous voulez pas vous casser la tête, celles-ci fonctionneront également très bien. Et en ce qui concerne les switches, nous avons donc affaire à des switch Lakers comme j'ai pu le dire. Elles sont faites en collaboration avec la marque Gateron qui font en général de plutôt bons switches. Ce sont de toute évidence des switches linéaires avec une force d'activation de 40 grammes en début de course et 60 grammes à la fin. Et pour le coup la qualité de ces switches se fait clairement ressentir, pas de bruit de ressort ni rien de ce genre et on pourrait même croire qu'ils sont pré-lubrifiés. Personnellement je suis pas certain que ce soit le cas, mais le son particulier qu'ils émettent vient en fait du fait qu'ils ont juste pas de mécanisme métallique à l'intérieur comme sur des switches mécaniques classiques. Ce qui je pense du coup améliore d'une certaine manière le son. Il sera par ailleurs possible de les enlever facilement avec un switch puller qui n'est pas fourni par contre attention avec le clavier. Comme tout repose en fait sur un fonctionnement aimant, et bien il n'y a pas forcément besoin de les souder ni d'utiliser non plus des hot swaps, on peut les enlever et remettre super facilement. Quant aux stabilisateurs, ils sont corrects, ils sont également pré-lubrifiés et se montent directement sur la plate. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs que j'ai testés, mais comme je l'ai dit, ils font le job. En ce qui concerne le boîtier, il s'agit d'un boîtier en plastique certes, mais c'est du plastique de bonne qualité, avec une texture qui fait en plus un peu métallique. À l'intérieur du boîtier, nous trouverons également de la mousse pour améliorer le son du clavier. Il y en a également entre le PCB et la plate. Mais ce qui rend ce clavier vraiment spécial, c'est sa capacité à être custom. Étant donné qu'il dispose d'emplacement de vis standard pour un clavier 60%, vous pourrez changer tout ce que vous voulez. La plate, le boîtier, le PCB, bien qu'à ce niveau-là ce soit un peu con puisque tout le principe de ce clavier repose dans ce PCB, et les switches, puisqu'il y a également d'autres modèles de switch du Gateron Laker. Bien qu'il y en ait quand même très peu, un ou deux il me semble en plus, mais c'est déjà ça. Alors moi pour le coup je prépare une belle custom pour ce clavier. À la base je pensais faire ça directement dans cette vidéo, mais comme je n'ai toujours pas reçu à l'heure où je tourne cette vidéo certaines pièces, bah c'est pas possible. Et en plus la vidéo aurait été peut-être un peu trop longue à mon goût. Donc je préfère vous sortir cette vidéo et bien juste après. Donc abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas la rater. Alors il y a encore une dernière chose que je vous ai pas dit, c'est le prix du clavier. Il est de 180 €. Mais vous pourrez quand même économiser du coup comme je vous ai dit 10 € si vous le prenez sur les keycaps. Et donc oui, ça reste très cher pour un clavier. Bon quand on regarde du côté des autres marques mainstream, c'est souvent le même prix voire plus cher. Mais c'est pas pour autant que 180 €, bah ça reste quand même un prix extrêmement élevé pour un clavier. Je vous conseille donc de réfléchir quand même bien avant de mettre autant dans un clavier, histoire de réellement voir si vous avez besoin de toutes ces fonctionnalités. Sachez également que ce clavier est dispo donc de base en format 60%, mais il existe également une version full size 100%. Elle coûte 10 € de plus, donc 190 €, et pour le coup bah là le rapport qualité-prix est bien meilleur je trouve, par rapport à la différence de touches et de switch qu'il y a en plus. Mais c'est vrai qu'un format full size est pas forcément le plus adapté pour le gaming. Mais maintenant c'est à vous de décider si jamais vous avez besoin de toutes ces fonctionnalités dans le clavier, ou un simple clavier mécanique à 50 € par exemple pourrait vous suffire. Moi pour le coup je vais vous avouer que si la marque ne m'avait pas envoyé ce clavier de base, bah je pense que je l'aurais commandé moi-même quand même, puisqu'un clavier qui est possible de customiser à 100% avec des performances pareilles et surtout toutes ces fonctionnalités, bah c'est quelque chose que j'ai encore jamais vu autre part. Donc oui, pour moi ce Wooting 60HE fait partie des claviers les plus performants au monde actuellement. Et je dirais même mieux, selon moi c'est tout bonnement le meilleur. Mais bon, il se peut tout à fait que votre avis soit différent du mien, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça gentiment dans les commentaires. Mais donc sur ce, c'est tout pour moi. Si jamais la vidéo vous aura plu, et bien pensez mettre un petit pouce vers le haut, également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description, et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, bien, moi je vous dis à une prochaine vidéo. À ciao tout le monde, c'était XR.